C'est ton neveu, Clément. C'est normal que tu l'invites à dîner. Même si c'est à cause de lui que j'ai perdu mon poste. Noyade, apparemment. Elle était maître de conférence à l'université de Montpellier. Elle avait quelqu'un dans sa vie? Oui, Jérémy Loubet. Je te présente ton père, Mon père. Didier Beaulieu. Vous ne ferez jamais partie de notre famille. Jamais. Les Beaulieu ont touché une fortune de l'héritage de leur père. Il n'y a pas de raison que votre maman n'en bénéficie pas. C'est quoi l'embrouille? Je me suis réservé un minuscule petit pourcentage. Jérémy peut dire ce qu'il veut, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas en forme. Non? En effet, il n'avait pas très bonne mine. En même temps, c'est normal, hein, il traverse une période difficile. Il a un travail et un toit. C'est déjà bien. Oui, tu sais, alors, donner des cours à la fac, je suis pas certain que ça lui plaise autant que ça. Hein? Se retrouver dans un studio à son âge... Tu crois que je devrais peut-être insister, non? Pour l'aider financièrement. Clément, c'est ton neveu. Tu fais comme tu veux. Je sais ce que tu penses, hein, Jeannette. Si Jérémy en est là, il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vrai, j'ai du mal à le plaindre. Et je ne peux pas t'en vouloir. Non, tu ne peux pas. Mais bon, quel gâchis quand même, hein. Il avait tout pour lui. Un internat dans un grand hôpital. Une copine super. Qui l'a trompé. Avec cette petite garce de Laurine Lomière en plus. Oui. Tu peux pas m'approcher de m'inquiéter pour lui, tu peux comprendre. Mais bien sûr, je comprends. Mais il va s'en sortir. C'est un grand garçon. Ce soir. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Isor de Reims. Je ne suis pas disponible pour l'instant, mais promis, je vous rappelle. Allô Isor, tu peux me rappeler? Merci. Il y avait tellement de haine dans ses yeux. J'avais l'impression d'être responsable de tout ce qui leur était arrivé. C'est l'idée de partager l'héritage. Ça aurait dû la rendre folle. Comme si j'en avais quelque chose à faire de leur argent. Tu vois, je pensais jamais dire ça un jour, mais j'aurais préféré ne jamais les rencontrer. Mais ça t'a fait du bien quand même de savoir qui était ton père. Je sais pas en fait. Au moins le positif, c'est que tu les aies rencontrés tard. T'imagines passer toute une vie avec la famille Beaulieu? Non. Ah. Avec des gens qui pensaient que j'étais une erreur. Parce que tu sais que c'est ce qu'elle m'a dit, que j'étais une erreur de parcours. Non mais ça c'est tellement méchant, Pas possible. Puis c'est toi qui as raison en fait. Il va falloir que je fasse le deuil de cette famille. Au moins t'as l'héritage. Ça te permet de sortir la tête de l'eau. Ouais. C'est fou.
J'avais pas tellement pensé. Et ça va pas me consoler, mais... Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais me voir? Non, j'ai été convoqué. Ah bon? Par qui, pourquoi? Mais j'en sais rien. Monsieur Loubet? Oui. Bonjour, capitaine Ruiz. Bonjour. On peut aller dans mon bureau. Très bien. Excusez-moi, Ruiz. Oui. Pourquoi il est là? C'est le compagnon d'Isordorin. La fille qu'on a retrouvée morte hier matin, c'est ça? Ouais. Pourquoi, il y a un problème? Non, non, non. C'est mon neveu. Ah. Ok. Monsieur Loubet, j'aimerais savoir la nature de votre relation avec Isordorin. C'est ma copine. Votre copine, c'est-à-dire? Soyez précis, s'il vous plaît. Ben, on sort ensemble, quoi. Enfin, pourquoi? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Il y a 2 jours. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions sur elle? On l'a retrouvée morte hier matin sur la plage. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on essaye de déterminer, justement. Je vais devoir vous poser quelques questions. Est-ce que ça va aller? Monsieur Loubet? Ouais. Vous voulez un verre d'eau? Ou un café? Non. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait à peu près 3 mois. On s'est rencontrés sur le campus de la fac. Vous êtes prof, vous aussi? Non, enfin, si. Enfin, pas vraiment. Je ne comprends pas. Non, je donne des cours de soutien aux étudiants en médecine qui préparent le concours. D'accord. Mais je suis pas prof au même titre qu'Isor. Et la dernière fois que vous l'avez vue, c'était il y a 2 jours, c'est exact? C'est ça. Donc le soir de sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée? Qu'est-ce que vous avez fait et où? On a mangé un morceau à la Grande Motte et on s'est baladé sur le front de mer. Vous avez passé la nuit ensemble? Non. Pourquoi? Isor devait donner une conférence le lendemain et elle voulait rentrer tôt pour s'y préparer. C'est la seule raison? Ouais. Alors, maintenant que vous êtes innocenté, il nous reste le dossier de l'héritage, qui n'est pas une mince affaire. J'imagine que Jeanne Beaulieu va tout faire pour m'empêcher de toucher ma part. Oui, enfin, ça, elle peut toujours essayer. Votre lien de filiation a été établi. Vous êtes héritier réservataire. L'héritage de votre père et accessoirement celui de votre demi-frère vous reviennent. Et ça va se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Tant que ça? D'après mes informations, oui. Bon, évidemment, la procédure va prendre du temps. Des années même. Ah. Mais je vais pas pouvoir vous payer, moi. Ça, on peut s'arranger. Je peux prendre un pourcentage sur la part de votre héritage. Ok, c'est vrai? C'est très gentil. Je vous ai préparé un contrat. Voilà. Si vous voulez bien le lire, sur une base de 30%. Oui. Et si vous êtes d'accord, vous le signez. J'ai vraiment de la chance d'être tombée sur vous. Terminé. Pardon, mais c'est la police. Allô? Emma? Oui? Viens voir, s'il vous plaît. Dites, comment ça va, votre maman? Parce que hier, je me suis permis de jeter 2-3 coups d'œil à votre table. Elle avait l'air vraiment tristoune. Ben ouais. C'est un moment un peu compliqué là pour elle. D'un côté, évidemment, elle est soulagée d'avoir été innocentée, mais d'un autre, elle a été rejetée par sa famille et ça, c'est très dur, quoi.
Ouais, ça va être un peu compliqué pour s'en remettre, quoi. Ouais. Écoutez, s'il a besoin de vous parler ou même de voir du monde, qu'elle n'hésite pas. Bah, c'est gentil, ça. Je lui Hein? dirai. Merci. Délices de la mer en onctuosité lactée. C'est un nouveau plat? Non, c'est le nouveau nom des moules à la crème. Je pimpe un peu la carte histoire de faire un peu plus gastro, quoi. Ok. Et là, l'émulsion cacaotée sur note de fèves torréfiées, c'est la mousse au chocolat? Oui, ça fait plus rêver, non? Ah bah oui, oui. Ah oui, ça vend du rêve. Ça, c'est sûr, oui. Peut-être un peu trop. Trop quoi? Trop long? Attendez. Sinon, je mets émulsion cacaotée. Non, mais dites, franchement, y a pas de souci. Franchement, je suis pas sûre que ça soit ce que recherchent nos clients. Hein. Ils viennent ici justement parce qu'on propose des produits simples, mais locaux. Ouais. Vous pensez que c'est pas une bonne idée de vouloir renouveler le côté paillote de plage, quoi? Bah non, c'est bien le côté paillote de plage. Et puis les produits de la région sur la carte, ça a toujours plu. Hein. Pour les moules, ce qu'ils aiment, c'est quand on leur dit qu'elles viennent de la pêche du matin. C'est ça qu'ils aiment. Ok. Vous m'avez convaincu. Allez. Hop. Emma. Moule à la Montpelliéraine. C'est mieux, ça. Bah oui, là, ça c'est parfait, ça. Local, mais chic. Comme nous. Marc, Ouais. t'as vu l'appel à témoins de la préfecture, là? Pour la jeune femme qu'on a retrouvée noyée? Ouais, d'ailleurs, j'ai obtenu son identité. Hein. Isor Derain, maître de conférence en histoire. Ok, impressionnant. T'as d'autres infos ou pas? Non. J'imagine que si la police recherche des témoins, c'est que c'est un homicide. Enfin, du moins, ils écartent pas cette piste. Ok. Donc on relaie par un article, non? Bien sûr qu'on relaie. Mais toi, si tu peux, parce que moi, je suis sur un dossier qui va prendre tout mon temps, là. Oui, bien sûr, t'inquiète, je prends l'affaire. Et mène-toi, hein. Pour avoir les bonnes infos avant tout le monde. Ouais, j'ai déjà appelé la fac, ils répondent pas, du coup j'y vais. Département Histoire. Yes! Madame Lopez. Oui. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous m'avez fait revenir? Il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Disons qu'on a fait la perquisition chez les Beaulieu et on a récupéré un tas de documents. Et il s'avère qu'il y a un document qui vous concerne. Ah, il faut que je fasse venir mon avocate? Non, ça ne concerne pas l'enquête directement, c'est juste que... Le document en question, c'est une lettre. Une lettre? Mais de la part de qui? De votre père. Vous êtes sûr? Oui. L'original est sous scellé. On est obligé de la garder pour le moment, mais je vous ai fait une copie. Celle-là, vous pouvez la garder. Nathalie, ma fille. C'est étrange d'écrire à quelqu'un qu'on a regardé grandir mais qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, tu as 18 ans et je voulais que tu saches que tous les jours, je pense à toi. Quand tu avais 1 an, j'ai dû faire un choix. Je pourrais raconter que je n'étais pas prêt, que j'avais peur, que tout allait trop vite. La vérité, c'est que j'ai reculé. Et j'ai laissé une place vide que personne n'a jamais pu combler.
Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne sais même pas si je le voudrais. Tu n'as pas à porter ce poids-là. Si un jour tu veux me voir, juste une fois, je serai là. Papa. Je dois aller en cours. Merci beaucoup. S'il y a quelque chose qui vous revient, vous nous recontactez. Hein? Merci. Capitaine Léonie, comment ça va? Je suis surpris de vous voir. Vous êtes venu pour enquêter sur la mort d'Isor de Rhin, vous aussi? Non, pas du tout, non. Je suis venu à un cours de journalisme. Ah, Eh oui. c'est raté, capitaine, il n'y en a pas ici. Ah, Ouais. vous êtes sûr? Oui, je suis sûre, oui. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, à mon cours, c'était intéressant. Comment ne pas empiéter sur le travail de la police quand on est journaliste? Le Midi Libre vous rend service en relayant l'appel à témoins. Donc un petit retour d'ascenseur, ce serait la moindre des politesses, non? Non. C'est un homicide, c'est ça? J'ai des informations qui pourraient vous plaire, hein. Moi, j'ai envie de faire des lasagnes ce soir, mais j'ai pas de recette. Il y en a pas dans les colonnes du Midi Libre. Ce serait un échange de bons procédés. On se tient au courant tous les deux. Ok. D'accord. C'est vrai? Je vous rappelle dès qu'on boucle l'enquête. Très drôle. Je vous appellerai avant, hein. Pour les lasagnes, ça marche? Je cuisine pas. Et voilà. Je peux? Bah oui. Ben, c'est très très beau. Merci. Et vous avez trouvé ça où? Ah bah je vous rassure, tout est clean. J'ai acheté le lot dans une vente aux enchères. Ok. Et le prix d'amis, c'est pour faire un acte de charité à la boutique, c'est ça? Il est pas beau. J'ai tous les reçus si vous voulez. Oui, j'en suis sûr. Bon, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Ça se vend plus du tout, l'argenterie José. Hein. Vous avez autre chose pour moi? Là, sur moi? Bah non. Par contre, j'ai 2 ou 3 petits trucs très intéressants là. Regardez-moi ça. Oh, les 70s, j'adore. Ça vient de la même vente aux enchères? Non, ça, je l'ai acheté à un particulier. Ok. Sans facture? Bah évidemment, sans facture. Ça vient d'où? Ça reste un peu flou de ce côté-là. Bon, écoutez, je vous prends les lampes, mais à condition que le vendeur retrouve les factures. On s'arrange. On s'arrange, mais débrouillez-vous pour que les factures fassent vrai cette fois-ci sans déconner. Ouais. Ouais, bah moi-même, je fonctionne comme ça. La traçabilité, c'est très important dans nos métiers. Très. N'en faites pas trop, José, s'il vous plaît. Je ne te demande pas de me pardonner, tu n'as pas à porter ce poids-là. Si un jour tu veux me voir, juste une fois, je serai là. Papa. Tu te rends compte, Emma? J'ai attendu cette lettre toute ma vie. Et elle est là. Ça a dû tellement te chambouler. Ah, j'ai pleuré comme une madeleine, en plein milieu du parc. Et pourquoi ton père te l'a jamais envoyé cette lettre? Aucune idée. C'est peut-être sa femme, non, qui l'en a empêché. J'en sais rien. Et je le saurai probablement jamais. Mais au moins, j'ai une réponse à la question qui m'a taraudée toute ma vie. Mon père regrettait de m'avoir abandonnée. Et il pensait toujours à toi. C'est bête, hein, mais ça m'enlève un poids. Je suis heureuse pour toi, maman. Je vais pouvoir avancer. Enfin. Merci d'avoir été là pour moi. J'aurais jamais tenu sans toi. Ma famille. Ma puce.
commissaire, la seule chose dont on est sûr, c'est que Jérémy Loubet est la dernière personne à avoir vu Isor de Rhin vivante. Son audition, ça s'est passé comment? Il avait l'air sincèrement choqué en apprenant sa mort. Et puis sinon, il parlait d'elle comme en parle sa meilleure amie, donc d'une femme appréciée, joyeuse, qui n'avait pas d'ennemis, quoi. Bien. Et la perquisition chez elle? Pour l'instant, ça n'a rien donné, patron. On est en train de regarder ce qu'on a saisi et on attend de voir ce qu'il y a sur son ordinateur. L'enquête à l'université, vous avez du nouveau? Alors que des avis positifs de ses collègues, des étudiants. Apparemment, c'est une des meilleures maîtres de conférences, assez respectée. Pas d'embrouille pour un poste ou ce genre de choses? Aucune embrouille, rien. Oui, entrez. J'ai terminé l'autopsie. Isor de Rhin n'avait pas d'eau dans les poumons. Comment ça? Elle n'est pas morte noyée? Elle était asphyxiée avant. Et j'ai découvert des ecchymoses. Des traces de coups? Non, plutôt des traces qui attestent que le corps a été déplacé post-mortem. Donc c'est un homicide. Jérémy, c'est moi. Est-ce qu'on peut se retrouver ce soir? J'ai besoin de te parler. C'est important. Elle a clairement commandité son assassinat, c'est évident. Il n'y a rien qui prouve que Nathalie Jiménez était la seule à vouloir sa tête. J'ai entendu une dispute entre cette femme et un homme. C'était assez violent. Vous voulez toujours m'aider? Tu n'es pour rien dans la mort de cette fille, Jérémy. Je te jure que j'ai rien à voir avec ça. Je comprends même pas pourquoi on est venu vous chercher.